Bonjour, dans cette vidéo on s'intéresse à l'aquarium de Pierre-Louis et à sa philosophie récifale. Si vous ne connaissez pas Pierre-Louis, c'est que vous n'êtes pas une ou un aquariophile ou récifaliste du sud de la France. Bon, j'exagère un peu, mais c'est vrai que c'est quelqu'un de très connu. Vous avez des aquariums à lui sur ma chaîne pour ceux que ça intéresse. C'est quelqu'un qui a toujours eu un tas d'avance sur les autres et c'est vrai que, par exemple, quelqu'un qui avait démarré des bacs uniquement en pierre inerte à une époque où tout le monde ne jurait que par les pierres vivantes, ce qui lui a valu des volets de bois vert. Je suis allé chez lui il n'y a pas très longtemps et c'est vrai que j'ai vu son aquarium et ça m'a rappelé de très bons souvenirs. Les souvenirs d'une époque où tous nos bacs étaient conçus comme ça, de manière pas à viser la performance, mais à viser la robustesse. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel, je pense, qui s'est perdu et qui est à l'origine des difficultés actuelles de certains aquariophiles. Allez, on commence avec le commencement, c'est-à-dire les dimensions du bac. C'est un bac qui a été fait sur mesure, mais qu'il a acheté d'occasion, qui fait 80 de long, 60 de large, 40 de haut avec 35 cm d'eau, soit environ 190 litres, qui est peuplé avec 3 Chromis Retrofasciata et un couple de Pseudochromis Friedmani. Le décor est en pierre Stax, il a 3 ans, il provient d'un ancien bac, un bac nano, dont tout le contenu a été déménagé dans ce plus grand bac. Alors on va commencer à aborder les différences avec les bacs modernes. C'est déjà la lumière blanche, hein, dominante blanche, avec bien sûr un pic dans les 450 nanomètres qui permet la photosynthèse des zooxanthelles. Alors, en image, des Seriatopora, Hystrix rose, Calliandrum, je crois qu'il y en a 3 variétés de Calliandrum, des coraux qui sont magnifiques, mais qui sont magnifiques sous lumière blanche, hein, ce rose de l'Hystrix, alors ça vous l'avez pas sous lumière bleue, style bleu américain, des Stylophora, plusieurs variétés, dont le Milka, Pocillopora. Il y a un Acropora, mais c'est pas le but, c'est une bouture que je lui avais donnée, mais c'est pas tellement le but d'en faire un bac Acropora, même si c'est très clairement un bac orienté SPS. Alors, bien sûr, il n'y a pas que des SPS, il y a quelques bois LPS, on va les voir prochainement, dont une Turbinaria reniformis et deux magnifiques chalices. Pour revenir sur les SPS du bac, c'est vraiment des souches qui ne sont jolies que sous lumière blanche. Et c'est vrai que la mode des LED, elle les a un peu renvoyés au placard et c'est bien dommage parce que c'est des animaux très simples à maintenir et qui donnent beaucoup de satisfaction. Parfois, on se pose la question de pourquoi rajouter des pierres vivantes quand on voit la vie qu'il y a sur une coquille d'escargot. Et une petite vue sur le couple de Friedmani. Les animaux sont très heureux, hein. Alors, il y a peu de cachettes, mais il y en a suffisamment pour eux, et notamment pour les chromis qui vont se cacher dans les branches des Seriatopora et qui ont un comportement très naturel. La recette, à notre avis, pour un bac récifal facile, en tout cas un bac SPS facile, ce sont les T5. Là, une simple rampe 4x24 watts avec 2 tubes bleu plus et 2 tubes spécial. Moi, je pense que c'est quand même le plus facile et le plus simple pour maintenir l'espèce. Je vous expliquerai pourquoi ultérieurement. On va aborder le brassage avec deux pompes, hein, une Teuns 60-95 et une Teuns 60-25. Cette dernière ne fonctionne qu'en journée et le bac de pierre n'a pas beaucoup de sédiments. Il y a un petit coin à l'arrière où les quelques sédiments se concentrent, mais c'est très peu et finalement c'est un système très simple et pas très complexe ni très onéreux. L'aspiration se fait par ce tube. Alors c'est une fausse gire, hein, puisque ça c'est juste une grille de tubes d'aspiration aquamédique. Donc le perçage a été réalisé par Pierre-Louis. Le tout descend dans un bac annexe qui est un bac de récupération.
Concernant les ajouts, c'est que du All-for-If sur une pompe doseuse, hein. Bon, j'utilise la même chose. C'est Pierre-Louis, hein, qui m'a parlé du All-for-If et qui l'avait testé et qui en était content. Donc j'ai suivi et c'était largement suffisant pour mon aquarium aussi. Donc le système est très simple, hein. L'eau arrive par la canalisation rigide, descend dans le bac de décantation et ensuite est remontée par une pompe extrêmement puissante puisque vraiment elle n'était pas faite pour ça, c'est de la récupération, donc elle est très bridée, histoire que le bac ne déborde pas puisqu'il n'y a quand même pas de descente de sécurité. Et pour l'écumeur, c'est un écumeur Blow, je crois que c'est un MBK 130. Il est donné pour 500 litres, je crois, hein, donc bon, il fait largement le travail et il fonctionne très bien. Et c'est tout pour la partie technique. Il y a vraiment besoin de rien de plus. Alors, il y a pas je ne vous ai pas montré l'osmolateur, vous doutez bien qu'il y en a un, mais il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas besoin d'autre chose pour avoir un aquarium récifal avec des SPS et pour que ça fonctionne. Vraiment pas. Il rajoutait des produits. Il y a les restes des produits qu'il rajoutait là. Il teste l'eau, hein, bien sûr, et il rajoutait certains produits sur l'ancienne version de ce bac. Il a complètement arrêté. Les ajouts sont très limités. Il rajoute 3 gouttes d'acide aminé par semaine et c'est tout, hein. Il n'y a pas d'autres ajouts que la supplémentation, enfin, la complémentation par l'eau Alforif. Il a zéro nitrate, zéro phosphate. Il nourrit avec des granulés Dr Bassler une fois par jour. Et il change environ 10 litres d'eau. Alors, il change la même quantité d'eau puisqu'il y a la même masse biologique que dans son anneau, hein, tout simplement. Évidemment, il ne fait pas d'ICP, il ne cherche pas à ce que son eau soit parfaite, puisque c'est souvent cette recherche de perfection qui, à notre avis, conduit à faire des ajouts, des erreurs qui peuvent dégoûter les débutants des aquariums récifaux, voire planter un bac tout simplement. Quelques vues sur le ceinturage que Pierre-Louis a réalisé pour renforcer la structure au moment où il a percé le bac et il a retiré la surverse. On voit la plaque de verre collée derrière le décor. Pour finir sur la philosophie qui est à l'œuvre dans cet aquarium, c'est surtout la recette des anciens, un éclairage puissant, un brassage efficace et un bon écumage. Et c'est tout. Et là où les T5 sont largement supérieurs à beaucoup des LED qu'on a pu tester, c'est que c'est vraiment pas cher, que c'est très intense. Et on a mesuré le par avec des tubes qui ont 9 mois, hein. Il faudrait changer les Blue tous les 6 mois. On était à 300 de par au niveau de l'Istrix et on a une intensité qui est toujours la même. Il n'y a pas besoin de régler, il n'y a pas de risque de se tromper dans les réglages. Il y a quand même un par d'environ 80 à 100 sur tout le bac, alors que tout le bac n'est pas éclairé, hein. Ce serait largement suffisant pour couvrir le sol de LPS. Donc vraiment, les T5, c'est dommage qu'on ait abandonné cette technologie parce que c'est vraiment pas cher. Quand je vois que mon éclairage m'a coûté 2000 euros, alors que aller voir sur Internet, les rampes T5, ça coûte rien du tout. Et surtout, c'est très facile à utiliser. Étant donné que c'est plug and play, bon, vous branchez, vous allumez, vous avez tout de suite la bonne lumière et vous n'avez pas besoin de régler des canaux. Vous n'avez pas besoin de mesurer le par. Le par était bon automatiquement. On ne s'était jamais posé la question du par, hein, dans les années 2005, 2010, à la grande époque des T5. C'était pas du tout une question, hein, c'était pas du tout un sujet. Alors, pour revenir à l'aquarium, ce dernier peut évoluer encore, mais alors très très peu. C'est-à-dire que l'idée, c'est garder comme ça un décor épuré, hein. C'est l'idée de l'aquascaping d'eau douce. Alors, on ne cherche pas à collectionner des coraux. Là, on essaye de faire un résultat le plus harmonieux possible. Alors, il y a une recherche de l'épure, bien sûr. Alors,
il y a beaucoup de vide par conséquent, mais il va avoir des coraux qui vont être rajoutés. Peut-être, je parlais d'Acropora en début de vidéo, il y en aura peut-être un, hein, qui sera suspendu au-dessus du vide et qui déploiera ses branches les plus longues possibles. Mais l'idée, c'est justement ça, c'est d'avoir un décor à base de coraux, pas un décor à base de pierres. Et ce sera les coraux qui, par leur pouce, donneront le volume au décor dans sa version finale. Pour conclure, on a vraiment là la recette simple et efficace pour maintenir des SPS, pas cher, hein, puisque je pense que d'occasion, on peut trouver tout ce matériel pour la moitié du prix de mon éclairage. Et c'est vraiment beaucoup de satisfaction pour un faible investissement. Faire pousser des SPS, nous à notre époque, c'était quand on a démarré le récifal, c'était le Graal. Et puis c'était quand même très facile avec cette recette. Donc je vous invite à la tester, je vous invite à contacter Pierre hein, si vous avez besoin de précision, d'informations. Pierre-Louis est sur les réseaux, vous le croiserez facilement sur le groupe Le Récif sur Facebook. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine vidéo.